Je vous salue au nom puissant de notre Créateur pour son amour et pour sa grâce qu'il est pour nous tous. Que Dieu bénisse tout le monde. Excusez-moi. Que Dieu nous bénisse. Nous allons continuer notre étude biblique. Mais je te dis que nous sommes en direct sur le Facebook et puis sur le YouTube. YouTube, tu peux abonner. Tu peux liker, puis tu peux abonner. Bible Studies, c'était écrit en anglais, Bible Studies with Evangelist Charles. Evangelist Charles, oui. Tu peux essayer d'abonner pour être la famille de l'aide de la prophétie évangélistique, ministère de l'aide de la prophétie. Essayez de liker et puis pour abonner, ça veut dire subscribe and then you like. Et puis tu partages aussi. Il faut partager aussi. Share. Ouais, il faut partager pour tout le monde. Bible Studies with Evangelist Charles. Bible Studies with Evangelist Charles. Il faut abonner et puis tu partages pour des uns et des autres. Sur la Facebook aussi, Kwao Charles Aka. Essayez de joindre la famille pour qu'on puisse étudier la Bible ensemble. Nous allons aller au ciel. Il faut que nous partons au ciel. Donc, il faut que nous étudions la Bible ensemble. Prenez la parole de Dieu pour marcher dedans. La Bible a dit dans Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 3, heureux ceux qui étudient, ceux qui lisent la Bible, l'Apocalypse, la Bible, ceux qui lisent la prophétie là, et puis ils gardent. Pas seulement j'ai la Bible, pas seulement je vais à l'église, pas seulement je suis chrétien, pas seulement je vais dire que je connais la parole de Dieu, donc ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Il faut mettre en pratique. C'est ça qui est important. Dans le monde entier, on a des problèmes. On a vu. C'est pour ça que Jésus-Christ de Nazareth nous a dit, dans Jean chapitre 14, à partir du verset 1, que votre cœur ne tremble point. Nous continuons notre étude. Des gens demandent cette question passe partout par là. Pourquoi tant de souffrances? Pourquoi? Pourquoi c'est ce que tu demandes? Prions ensemble. Notre Père qui est dans le ciel, nous prions ton nom. Nous avons besoin de toi. C'est le moment de nous parler. Aide-nous pour qu'on puisse comprendre ta parole, faire ta volonté. Au nom de toi, Jésus-Christ, que je prie. Tes enfants souffrent. On souffre sous cette terre. Il faut nous expliquer. Nous sommes devant toi. Parle avec nous. Pour que toutes les souffrances que nous sommes dedans, nous devons savoir que tu es avec nous. Seigneur, tu es notre sauveur. Sauve notre âme, sauve-le nous tous. Aide-nous pour qu'on puisse avoir espoir que tes enfants aillent aussi là. Nous avons besoin de toi dans notre vie. Venez nous enseigner au nom de toi que je prie. Amen. Nous continuons d'étudier la Bible. Tu as besoin d'étudier la Bible. Moi, j'ai besoin d'étudier la Bible. On a besoin d'étudier ensemble. C'est ce que la Bible nous a dit. Parce que la solution, on ne trouve pas ailleurs. La solution de ma vie, la solution de ta vie, tu ne peux pas trouver ça ailleurs. La solution se trouve dans Jésus-Christ de Nazareth. Mais il faut moi ma décision. Il faut moi ma détermination. Il faut ce que moi j'ai décidé à prendre. Parce que la Bible nous parle de tout ce qui se passe sur la terre.
Notre Dieu a créé le monde parfait. Toute cette souffrance, non. Toute cette souffrance, tout ce qu'on a dedans, tout ce qui... non, ce n'est pas Dieu qui a créé ça. La mort, la famine, la souffrance, les trucs. Des gens se tuent, des gens font des choses. Ce n'est pas Dieu qui a créé ça. Dieu a créé ce monde parfait. On a étudié, on a vu. La guerre par-ci, par-là. Ce n'est pas Dieu qui a créé tout ça là. Mais croyez que la Bible nous dit qu'il y a une bataille qui était soulevée au ciel entre le diable, Lucifer, qui était créé en parfait. Ézéchiel chapitre 28, verset 12, nous parlons de tout ce qui s'est passé au ciel. Il était créé parfait. Mais la Bible nous dit que Lucifer est vertu contre. Donc, un combat cosmique pour le contrôle de l'univers. Parce que le diable avait décidé de contrôler l'univers. Mais ça n'a pas pu. Donc, Apocalypse chapitre 12, verset 7, nous disons que et elle eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattraient contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattraient. Et elle fut précipitée, les grands dragons, les serpents anciens appelés les diables et Satan, celui qui séduisait toute la terre. Elle fut précipitée sur toute la terre et ses anges feront précipiter avec lui. La guerre est tenue au ciel. C'est la question que des gens posent, même si c'est la guerre était au ciel. Toi, tu es Dieu, tu as créé Lucifer. Mais si il a voté, si il était devenu le rebelle, si il a désobéi, mais pourquoi tu n'as pas tué? C'est notre question. Moi, ma question souvent, il pose. Toi, ta question souvent, tu poses. Pourquoi Dieu, tu n'as pas tué le diable? Jésus-Christ a dit dans Luc chapitre 10, verset 18, je voyais Satan tomber du ciel comme une écran. Donc, pourquoi tu n'as pas tué? Jésus-Christ a vu Satan devenir sur notre terre. Oui, la guerre est tenue au ciel. Michael, quand il parle de Michael, il parle de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont fait combat. Il a chassé le diable. Et puis, il n'a pas eu où rester, mais il est venu sur cette terre. C'est pourquoi le jugez-vous. Sauvez-vous qui habitant de le ciel. Malheur à la terre et la mer. Apocalypse chapitre 12, verset 12. Donc, la Bible a déclaré que heureux ceux qui sont au ciel. Mais Dieu nous a dit, Jésus-Christ nous a dit, n'oublie pas que votre cœur ne tremble point. Je m'en vais chez mon Père au ciel, aller préparer une place pour vous. Dieu, Jésus-Christ nous a promis, mais il nous a dit malheur sur cette terre. Donc, diable est venu ici. C'est pour ça que nous allons toujours le problème. Nous allons continuer. Car le diable est descendu vers vous, ennemi d'une grande couleur, sachant que le temps est court pour lui. Donc, diable est descendu dans cette terre. C'est la question que les gens posent, que Dieu a-t-il créé cette terre pour diable? C'est ce que des gens parlent, c'est ce que des gens demandent. Oui, mais le diable est ici. Donc, il a réclamé que ici c'est pour lui. Savoir que quand Dieu a créé tout ce qu'il a créé, Genèse chapitre 1, partir du verset 28. Prends ton stylo et puis tu vas noter tous les versets bibliques. Et puis tu vas rire aussi. Dieu a créé tout, il a vu que tout est bien. Mais il a créé l'homme à son image. Donc quand il a fini de créer l'homme à son image, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a dit l'homme dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur
tout animal qui se meut sur les terres. Donc, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a confié l'homme tout ce qui est sur la terre. Dieu a donné tout. C'est nous qui dominons tout. Mais souvent, des gens demandent, mais pourquoi actuellement, quand on vit serpent, on fuit? Quand on vit lion, on fuit? Quand on vit éléphant, on fuit? C'est-à-dire, on a perdu tout ça là. Mais Dieu nous avait dit que nous qui devons dominer tout ça là. Parce que diable a descendu. Donc, quand diable a descendu ici, il allait rapidement où ça se trouve l'homme. Oui. Donc, Genèse chapitre 3, là, nous disait que Dieu a dit, il a demandé la femme. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Il a demandé la femme. La femme nous dit, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne toucherez point. Depuis que vous ne mangez, alors les serpents, c'est-à-dire, la femme a dit, si on mange, on va mourir. Dieu a dit, il ne faut pas qu'on va manger un fruit qui est dans le... C'est-à-dire, Dieu a donné tout, manger tout. Mais un seul là ne mangerait pas. Mais femme aussi dit, bon, si Dieu a dit qu'il ne faut pas qu'on n'a qu'à manger tout, mais un là, il ne faut pas qu'on va manger. Si on mange, si on touche, on va mourir. Mais le serpent a dit, verset 4, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Ce que le serpent a dit. Mais Dieu sait que les jours où vous ne mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant des biens et des mal. Vous savez que diable est un séducteur. Diable a commencé à séduire la femme. Le diable est un séducteur. Il a séduit la dame. Il a séduit la femme. Donc, il a pu parler. Il a pu tromper la femme. La Bible nous dit, Jésus-Christ a parlé de comment diable est. Diable amène dans notre cœur que nous, si nous mangeons, nous ne pouvons pas mourir. Mais notre yeux va ouvrir. Nous devons être comme Dieu. Mais diable a commencé. Voyez ce que ça va se passer dans le jardin d'Éden. Voyez ce que ça va se passer. Il a commencé. C'est ça qui se passe actuellement dans moi, toi-même ton cœur, dans moi-même mon cœur. Souvent mon cœur me blague. Souvent aussi, diable passe par l'homme pour te blaguer. Cette guerre, c'est toujours là, dans ton cœur, dans mon cœur, dans ma pensée, dans ma vie, dans partout où tu es. Diable passe souvent par l'homme. Ça là, si tu fais ça là, tu ne peux pas mourir. Si tu fais ça là, mais souvent même, il te dit que si tu voles ça, tu ne peux pas mourir. Il ne peut pas t'attraper. Si tu fais ça, tu ne peux pas mourir. On ne peut pas t'attraper. Donc, il fait ça pour tromper souvent les chrétiens, souvent les dirigeants de l'église, souvent les foyers aussi, il fait ça pour tromper. Donc, souvent tu te mets dedans. Du coup, tu vois honte parce qu'on va t'attraper. Souvent, on t'attrape. Souvent, on te tue. Il te dit, tu peux voler ça. Toi, tu es rapide. Toi, tu es intelligent. Tu peux prendre. Tu peux faire. On ne peut pas te tuer. Oh, tu ne peux pas avoir problème. Mais un coup seulement. Souvent même, on ne peut pas t'attraper. Hein. Tu peux faire pendant des années. Mais un jour seulement là, on va t'attraper. Il y en a qui prennent femme des gens. C'est comme ça se passe. Ils sont là depuis des années. Mais un jour, comme la proverbe, nous disons que toujours c'est pour voler, mais un jour c'est pour protéger. Souvent c'est comme ça se passe. Mais méfie-toi, c'est le diable qui fait ça. Il met dans ton cœur. Il se dit que toi tu es la force. Il se dit que toi tu es intelligent. Il se dit que toi tu peux le faire. Mais tu ne peux pas faire tout. Tu ne peux pas faire tout. Essayez de voir certaines choses. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 8, verset 40 là, car elle est menteur et le père du mensonge. C'est le diable qui est ça. Il est menteur.
C'est un père du mensonge. Il a commencé à blaguer femme. Frère, je voudrais qu'on comprenne des choses. Que c'est Dieu qui nous a créés. Il a mis femme dans le jardin d'Éden. Il dit dominez sur tout ce qui est ici. Mais mangez tout ce qui est là. Mais une seule chose ne mange pas. Même si c'était 10. Et puis il te dit mangez tout, mais un là, il ne faut pas manger. Mais l'homme n'a pas accepté ça. Il a accepté diable. Il a accepté diable. C'est pour ça que Jésus-Christ, à travers Paul, il a parlé dans Romains chapitre 6, à partir du verset 16. Ne savons-vous, et pas que vous révérez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir. Vous êtes ces esclaves de celui à qui vous obéissez. Soit du péché et qui conduit à la mort, soit de obéissance qui conduit à la justice. Donc, si nous écoutons notre cœur, ou bien nous écoutons quelqu'un, et puis, ou bien si nous allons écouter le diable, nous sommes devenus son esclave. Mais lui, c'est un menteur. Donc, il faut qu'on écoute le diable, ça nous conduit pour aller la mort. Donc, souvent, nous sommes dans la société, souvent, nous sommes dans le travail, mais souvent, il y a des choses qui nous parlent. Vol, faut prendre. C'est pas pour toi, c'est pas ton salaire. On t'a pas donné. Fin du mois, on t'y paye. Souvent, c'est comme des gens qui sont sur la route comme ça. Des gens volent, des gens prennent l'argent d'innocents comme ça. Il faut arrêter. Parce que, une fois que tu continues, tu vas à l'église. Oui, tu vas à l'église, mais tu corrompis des gens. Tu vas à l'église, mais il faut voir ce que tu fais. Tu es devenu esclave du diable. Oui, c'est comme tu es marié et puis tu as copine ailleurs. Tu es devenu esclave du diable. Tu vas à l'église et puis tu dis la Bible, tu ne suis pas la vérité, tu ne dis pas la vérité. Tu es devenu esclave du diable. Lui, c'est un menteur. Donc si moi je mens, ça veut dire que je suis esclave du diable. C'est dangereux. Nous devons changer notre comportement, notre vie. Et puis pour donner notre vie entièrement à Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de moi. Donc, tout ce qui se passe nous montre que à qui nous devons... Parce qu'on a des maîtres maintenant sur la terre. C'est Dieu qui est premier maître qui a dit l'homme ne fait pas ça. Si tu fais ça, c'est pas bon. Ne fais pas ça. Ne touche pas ça. Ne mange pas ça. Il a dit, il n'a pas dit si tu touches, mais il a dit si tu manges. Mais femme dit que si elle touche, Dieu dit si elle touche. Dieu dit si tu manges, tu vas mourir, il ne faut pas manger. Mais femme dit non, on dit si elle touche. Bon, il a renversé certaines choses. Mais le diable a dit que si tu manges, tu ne peux pas mourir. Tu peux être comme Dieu. Tu peux être ouvert. Tes yeux vont ouvrir. L'homme a envie d'être intelligent. L'homme a envie de voir tout. L'homme a envie de connaître tout. C'est ça qui est notre problème actuellement. Donc, premier maître nous a dit, ne fais pas ça. Deuxième maître est venu, il dit, faut faire ça. Si tu fais, tu peux être comme ton maître. Ton maître qui t'a créé. Ton créateur. C'est ça actuellement. Ça fait que des gens, on vole le travail. Diable dit que, mais toi, toujours, tu veux être esclave pour quelqu'un. Il faut voler, il faut prendre ça. Là, tu veux être comme ton patron. Mais du coup, c'est envoyé dans le problème. C'est ça qui fait qu'actuellement, il faut voir ce qui se passe. Il y en a même, ça se passe dans le gouvernement. Il y en a même qui se passe partout, par là. Femme avec son mari sont à la maison. Souvent, c'est comme ça se passe. L'enfant avec son papa sont à la maison. Souvent, c'est comme ça se passe. Mais méfie-toi de ce que tu fais. Méfie-toi avec son patron. Non, il va chercher à sortir avec son patron parce que être comme sa maître. Mais c'est dangereux. Donc, il y a je pense qu'on devait bien comprendre qu'on a des maîtres. Premier maître nous a dit que ne mange pas, ne fais pas ça, ne bois pas boisson alcoolique, ne s'avotre pas, ne fais pas ça, ne fais pas palabre. Il faut pardonner ton frère, ta soeur. Dieu nous a montré bon chemin, mais il a dit une seule chose là, ne fais pas. Mais diable dit que tout ce que Dieu a donné à la femme là, ça dit ça ne l'intéresse pas.
C'est que quelqu'un, une seule personne vient te dire, toi, tu es dirigeant d'une société, tu es dirigeant d'une famille. Tu es avec ton mari, avec tes enfants. Tout ce que ton mari est là, c'est pour la famille. Mais il y a quelqu'un d'autre, c'est comme ce que des gens disaient. C'est comme ce que des gens disaient. La femme prend l'argent de son mari pour aller au marché. Mais tes ce maître qui lui donne, oh, ça là, je te laisse cadeau. Il va sortir avec. Même le butcher, lui qui vend viande au marché là. Il coupe un petit morceau de viande et ajoute, ton mari t'a donné au moins 20 000, 30 000 pour aller au marché. Mais pourquoi tu prends un petit morceau là pour aller sortir avec cette personne? Mais c'est le diable qui fait ça. Parce que il fait que tout ce que Dieu nous a donné là, ça ne nous intéresse pas. Mais un seul qu'on n'a pas là, c'est ça on va essayer de voir. Si c'est bon, si c'est doux, si c'est intéressant. Donc c'est pour ça qu'actuellement, quand tu rentres dans la chrétienté, les foyers brisés, il y a beaucoup de choses qui brisaient. Il y a des choses, on ne dit pas la vérité, on n'aime pas la vérité. Mais on aime ce que Dieu dit, un seul là, il faut prendre. Tout travail, on t'y paye. Mais il faut voir. Frères et sœurs, nous avons besoin de la maître qui va nous donner la vie éternelle. Maître qu'on a besoin là, c'est maître qui va nous donner la vie éternelle. Nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui. Oui. Tu as besoin de lui, moi j'ai besoin de lui. Donc, Jésus-Christ nous a dit que lui qu'on se donne là, c'est lui, on est devenu son esclave. Il y a des maîtres ici, actuellement. Il y a des maîtres ici. Mais c'est quel maître, toi, tu as envie de se donner actuellement? Maintenant, c'est quel maître? Donc, diable a écouté Satan. Diable est venu, donc à travers serpent, il a fait que l'homme a écouté Satan. L'homme a écouté le diable. Il faut essayer de voir des choses ici. Dieu a donné tout. Dieu t'a fait dominer sur tout ce qui est sur la terre. Dieu dit que ce qui est dans le jardin là, mangez tout. Mais un seul là, ne mange pas. Diable dit que si tu manges ça, tu peux être intelligent. Tu vas voir clair. Tu vas être comme ton maître. Comment tu vas être comme ton maître? Tu vois, non? Mais diable, voyez, pensez ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Comme c'est que souvent, garçon, quand tu trouves une femme et que tu le veux là, il faut voir comment tu le blagues. Toi, tu vois que la femme là, elle est intelligente. La femme là, elle est intelligente. Elle a l'argent. Elle a quelqu'un qui est chose. Mais, toi, garçon, comme diable t'a donné quelque chose pour blaguer, tu dis non, je vais la draguer. Je vais faire comment pour le gagner. Souvent, il y en a, il n'a pas de voiture, il va aller prendre la voiture de quelqu'un. Souvent, il y en a, c'est-à-dire, il va dire ce qu'il même n'a pas, ce qu'il n'en a pas. Même en paix, ce qui est dans sa main là, il va prendre ça pour aller chauffer avec la personne. Ce que le diable fait, il séduit, il blague, il parle, bouille sucrée, il dit des choses qui est quelque chose. Il va dire tout. Il y en a même, ça dit, femme là, problème qu'il est là, il va chercher crédit pour régler son problème, pour aller régler son problème pour lui, même jour là. Diable n'a pas bon, mais Dieu t'a donné tout. Mais diable, comme c'est un menteur, il va te faire cas et puis tu vas tomber dans le piège. Actuellement, il a fait que plusieurs chrétiens, quand tu rentres dans la chrétienté, les dirigeants de l'église, la femme va venir. Le monsieur a sa femme, ouais, il a ses enfants. Mais petite fille, elle va venir dans son bureau. Faut voir comment. Mais le monsieur va sortir avec. C'est le diable qui fait ça. Quand tu regardes actuellement, il y a beaucoup de dirigeants de l'église. Oh, ils ont eu le problème comme ça. Il y en a qui ont des problèmes. Il y en a qui ont eu honte. Il y en a qui s'est cassé le foyer de beaucoup de chrétiens. Frère et sœur, je te dis que ne te donne pas au diable. Il faut écouter ton maître. Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui t'a créé. Mais pourquoi cette souffrance que nous sommes dedans? C'est à cause du diable. C'est à cause de lui. Parce qu'on a écouté. Parce qu'on a obéi. C'est pour ça que nous sommes devenus son esclave. Il nous truse comme il veut. Il manipule. Il nous fait comme il veut. Donc ça fait que
Les effets de la chute. Tu vois que ce que le diable a fait, que la chute, donc les tristesses, les douleurs, les larmes, les découragements actuellement, et puis la mort. Oui, une mort magnifique. Mais le diable a fait que actuellement, nous n'avons pas la paix sur cette terre. Il y a trop de souffrances, trop de problèmes. Mais pourquoi tout ça là? Pourquoi Dieu? C'est notre question, moi ma question, c'est ta question. Pourquoi Dieu? Tu dis tu as créé le ciel et la terre, magnifique monde, mais pourquoi la souffrance? Pourquoi il ne sait pas quoi faire? Pourquoi? C'est qu'on demande. Il y a des maladies maintenant. Quand tu dors, tu as peur. Il y a des volets. Oui. Quand tu vois là, tu sais que tu n'as rien, mais il faut aller dans le restaurant. Payer, manger 100 francs. Et puis payer 2 viandes. Quand quelqu'un te voit là, il te guette. Oui, mais toi-même, tu sais que tu n'as rien. Tu n'as rien, mais ils vont te tuer gratuitement. Donc, donnez entièrement Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il y a un maître qui est sur la terre ici qui est dangereux. C'est pour ça que notre question, pourquoi Dieu? Pourquoi il souffre? Pourquoi il t'adore, mais rien ne va pas? Pourquoi il prie, mais il n'y a pas ce que je demande? Pourquoi il prie toujours, mais il n'y a pas de solution? Il n'y a pas de solution dans le foyer. Il n'y a pas de solution dans le travail. Il n'y a pas de solution dans mon chrétienté. Il n'y a pas de solution dans mon spiritualité. Donc ça fait qu'actuellement, il y a des fausses prophètes qui nous tuent. Mais l'enfant de Dieu, tu dis tu es un homme de Dieu, essayez de prendre Dieu, montrer tes congrégations là, il faut leur montrer la vie éternelle, chemin de la vie éternelle. Il faut leur montrer Jésus-Christ de Nazareth. Arrêtez de prendre l'argent, arrêtez de couper des gens. Ça fait mal qu'actuellement, des gens vendent les prières, les gens vendent la parole de Dieu. Mais pourquoi c'est comme ça? Vous avez fait qu'on souffre actuellement sur la terre. Sur la terre. Pourquoi il y a de la mort sur la terre? Pourquoi il y a des souffrances sur la terre? Pourquoi il y a de la faim? Oh, les gens ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire pour manger. Ouais. Il y a des destructions partout, par-ci, par-là. Destruction de nature. Oh, Jésus-Christ nous parle de quelque chose ici. Jésus-Christ nous parle. Jésus-Christ a créé tout ce qui est bon sur la terre. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 27 et 25. Les serviteurs. Jésus-Christ nous disons que les serviteurs du maître de la maison viendront lui dire, Seigneur, n'a-t-il pas semé une bonne semence dans ton champ? Oh, d'où viennent donc les vrais? Elle lui répondit, c'est une ennemie qui a fait cela. Tout ce qui se passe sur la terre, notre question, on demande Dieu, tout ce que tu as crié est bon. Tu avais dit ça dans Genèse chapitre 1, à partir du verset 30, que tout ce que tu as vu, tu as crié, tu dis c'est bien, tu dis c'est magnifique, tu dis c'est intéressant. Oh, mais pourquoi nous souffrir comme ça? Mais il a dit, vous voyez que le chant, il dit, maître, il a planté bonnes choses. Mais quand ils sont allés dormir, le matin, les serviteurs, ceux qui servent, ils sont rentrés dans le champ et ils voyaient qu'il y a une autre chose qui est plantée dans le champ. Mais ils sont allés dire à le maître, mais tu as planté bonnes choses. Tu as mis les bonnes pensées dans l'homme. Tu as créé l'homme à ton image. Mais actuellement là, quand on allait dans le monde, quand on voit dans l'église, quand on voit dans la famille, quand on voit dans le pays, dans la vie chrétienne, on voit que il y a un autre arbre qui est sorti et qui ne ressent pas ce que tu as créé. Dans la chrétienté, oh, on pardonne dans la chrétienté. On a l'amour pour des uns des autres dans la chrétienté. On se donne entièrement dans la chrétienté. Oh, quand on est marié dans la chrétienté.
Quand on cherche Jésus-Christ, on cherche Jésus-Christ dans la chrétienté. On ne vend pas la prière dans la chrétienté. On ne vend pas la parole de Dieu dans la chrétienté. On ne vend pas les choses dans la chrétienté. Non. Non. On ne vend pas le porte-clés dans la chrétienté. On ne vend pas le mouchoir dans la chrétienté. Mais c'est la Bible, la parole de Dieu qu'on prend. On ne vend pas dans la chrétienté. Mais maintenant, on vend l'huile dans la chrétienté. On vend des choses dans la chrétienté. Il y a des fausses prophètes dans la chrétienté. Mais le serviteur demande au maître, mais qui a fait ça? Je vais aller détruire tout ça. Il dit non. Accepte des choses ici. Parce que ta question que souvent tu poses, moi ma question que souvent je pose, mais pourquoi Dieu n'a pas tué le diable? Et puis il l'a laissé comme ça. Donc il a dit, c'est le diable qui a fait ça. C'est quelqu'un qui a fait ça. Diable il fait ces choses la nuit. Quand vous avez dormi, et puis il est venu prendre ça. Ce qui est dans ta famille là, c'est le diable qui a fait ça. Les méchancetés dit qui est dans ton cœur, dans mon cœur là, c'est le diable qui a fait ça. Fausse prophète qui est dans ton église, c'est le diable qui a fait ça. Les chrétientés qui est déjà en train de détruire sur cette terre là, c'est le diable qui a fait ça. La parole de Dieu qui est déjà en train de renverser là, c'est le diable qui a fait ça. Je suis marié et puis il y a des copines là, c'est le diable qui a fait ça. Des gens qui vont dans l'église là, c'est le diable qui a fait ça. Mais il a dit, maître, c'est le diable. Donc on peut aller détruire ça. Il dit non, laissez ça. Laissez ça. Frère et sœur, je te dis que tout ce qui se passe sur la terre, c'est le diable qui a fait ça. Oh, c'est le diable qui a fait ça. Mais à qui tu le donnes actuellement? À qui tu le donnes? Parce que Jésus-Christ nous a parlé au moment qu'il voulait guérir une femme dans Luc chapitre 13, verset 16. Il nous a dit, et cette femme qui est une fille d'Abraham et qui Satan tenait lui depuis 18 ans, ne feront-ils pas la délivrer de cette chaîne de maladie depuis 18 ans? Je te dis que, oh, diable fait beaucoup de choses. Il met maladie sur toi. Il fait beaucoup de choses sur toi. Mais Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, l'enfant de Dieu, oh, Messie, il est sur la terre. Il est venu nous donner Saint-Esprit pour nous délivrer dans la main du diable. Il a mis maladie sur toi. Il a mis pauvreté sur toi. Il a mis les échecs sur toi. Mais donne tellement Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, diable l'a attaché. Diable l'a chaîné. Diable a mis beaucoup de choses sur lui. Oh, diable a fait que tu n'as plus espoir. C'est ce que tu dis. Mais je te dis qu'il y a un espoir encore dans Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi a-t-il les souffrances? C'est à cause de notre péché. Pourquoi a-t-il les souffrances? On a obéi le diable. C'est pour ça. Mais Jésus-Christ dit que la femme d'Abraham, la femme de Dieu, les enfants de Dieu que diable nous a attachés, diable nous a chaînés. Oh, il a fait que rien ne va dans notre vie, notre travail, notre foyer, notre chrétienté. Rien ne va. Mais Jésus-Christ dit que c'est vrai, ça fait 18 ans, mais je vais le délivrer. C'est pour dire que si notre souffrance, notre problème est gros, est grand comment, nous allons un sauveur, un délivrance, un service, oh, un Dieu créateur qui va nous délivrer. Il est grand plus que ça. C'est pour dire que donner ta vie entièrement en lui et croyant en lui. Cette souffrance que tu es dedans là, tu ne peux pas rester dedans intérieurement. Mais si tu veux que tu restes dedans intérieurement, tu vas rester dedans intérieurement pour aller au fait, pour aller en enfer. Mais si tu donnes ta vie entièrement à Jésus-Christ de Nazareth, Job l'avait vu que son problème là, mais il a une délivrance, il a un Dieu qui est grand que son problème là. Oui. Donc, il avait attendu son Dieu. Il avait attendu son Dieu. Mais nous allons faire que notre problème est devenu un mur qui est gros, qui est long devant nous. Donc, on a évalué le problème par rapport à notre sauveur. C'est ça qui fait qu'on tourne à gauche et à droite. Des gens nous coupent. On a des problèmes, on n'a pas l'argent. Mais on dit, il faut venir faire ça. Il faut venir payer ça. Il faut venir donner ça. Fais-moi son temps. Faire ça. Est-ce que la personne a l'argent? Mais pourquoi tu fais ça? Donner ta vie actuellement à Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ t'attend. Regardez dans ta vie. Tout ce qu'on est dedans actuellement, c'est le diable qui fait ça. Hey, il va te mettre
Quand tu vois Osée chapitre 5, là, à partir du verset 4, là, il dit, il fait 8 cas et puis il donne un esprit adultère, un esprit parabole, un esprit méchanceté, il te donne. Tu sais que Marie Magdalene, quand tu vois le chapitre 8, là, il dit, à partir du verset 2, là, il dit, Dieu a chassé 7 dimanches de cette femme. Donc, il avait un esprit adultère, esprit alcoolique, esprit fumé. C'est ça que quand tu vois dans les femmes des adultères là, ils fument, ils boivent, et puis ils ne portent pas habit qui est bon. Donc, tout ça là, c'est un esprit. S'il n'a pas explosé son corps, ça ne peut pas aller. Frère et sœur, c'est le diable qui fait ça. Il a renversé beaucoup dans l'église. Il ne faut pas les chasser, mais il faut les conseiller. Donc, toi, dirigeant de l'église, toi, pasteur, il faut enseigner tes enfants à l'église. Il faut enseigner les membres de l'église. Toi, famille, père de famille, enseigne la Bible, la parole de Dieu à tes enfants. On va venir sur ça parce que diable, il a fait un cas, donc il met l'esprit dans le cœur des uns des autres. Donc, il y a des gens là, quand il est là qu'il n'a pas volé, il ne peut pas s'asseoir. Quand il est là qu'il n'a pas fumé, il ne peut pas s'asseoir. Quand il est là qu'il n'a pas drogué, il ne peut pas s'asseoir. Quand il est là qu'il n'a pas fait palabre, il ne peut pas s'asseoir. Quand quelqu'un même fait palabre, lui, il a envie d'aller répondre. C'est le diable qui fait ça. Pourquoi a-t-il cette souffrance? C'est diable. Mais on a solution. On va continuer. On a solution. Frère et sœurs, c'est la solution, c'est dans la Bible. C'est notre Créateur, Jésus-Christ de Nazareth. Il va nous délivrer parce qu'il a délivré la femme qui a 18 ans de problème. Abandonnez les péchés. Essayez de retourner. Et puis donnez entièrement à Jésus-Christ de Nazareth. Priez beaucoup. Rentrez dans ta chambre. Couchez à terre. Souvent coucher à terre. Il faut prier. Il faut prier. Dis à lui. Parce que c'est lui qui va faire. Je te dis, il faut abonner. Il faut abonner. Il faut abonner. Bible Studies with Evangelist Charles. Il faut abonner YouTube. Ouais. Pour que toujours on va essayer d'étudier. Ouais. Et puis Facebook. Charles Aka. Bon, essayez d'abonner. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu te protège. Que Dieu donne sa main puissante sur toi. Pour qu'on puisse avancer. Tu peux m'appeler. Tu as mon numéro, tu peux m'appeler 0031 465 72 86 et puis 8D. Appelle-moi. Que Dieu nous bénisse. On est de lui que j'ai pris. Amen.